Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Elie Toledano, directeur général chez Afiesca. On va parler bien sûr de prévoyance avec lui. Bonjour Elie. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que la prévoyance, ça regroupe un vaste domaine. Ce serait très bien de repréciser ce qu'est votre métier d'assureur, parce que là on ne parle pas du tout d'épargne, pas d'investissement. Et ça, c'est peut-être bien de le repréciser. Non, on parle d'anxiété. On parle de choses que... Ça commence bien. C'est ça. Écoutez, il faut pas cacher les mots. La prévoyance regroupe l'ensemble des contrats qui visent à protéger contre des aléas de la vie les assurés. Donc on trouve des garanties d'essai, des garanties de frais d'obsèques, des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité. Donc en général, des sujets dont on n'a pas trop envie de parler ou de se... Voilà, on ne parle pas de cela dans un dîner en ville, si vous voulez. Bien sûr. Est-ce que peut-être on peut donner un premier chiffre important? Combien pèse le marché? Alors, l'année dernière, c'est près de 20 milliards d'euros de cotisations prévoyance qui ont été collectées sur le marché français, sur un total d'assurance vie, je crois, de 200, un peu plus de 200 milliards. Donc, c'est pas rien, c'est pas l'essentiel, heureusement d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose de négligeable et c'est quelque chose qui compte dans l'activité des compagnies d'assurance. Alors, on retrouve des formes individuelles, des formes collectives. Est-ce qu'on peut rappeler aussi cette différence? Alors, oui, en effet, on distingue en général deux formes de prévoyance. La prévoyance collective, donc qui s'adresse à, en général, des salariés du secteur privé qui bénéficient d'un article, ce qu'on appelait à l'époque un article 83. Ça n'est pas que de la retraite, c'est aussi de la prévoyance et qui garantit, en fonction des conventions collectives, des minima en cas de décès du collaborateur, en cas d'incapacité, de maintien de salaire, voire même d'invalidité. Donc là, c'est un marché très développé en France qui a une véritable utilité sociale. On a à côté de cela des contrats dits individuels où là, chacun fait l'effort de s'assurer pour compléter éventuellement sa prévoyance collective ou bien parce qu'il n'en bénéficie pas tel que les travailleurs non salariés. Absolument. Puis il y en a aussi beaucoup justement qui nous regardent et ça c'est important, on va y revenir après. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Du coup, pour qui, pourquoi faire? À partir de quel âge déjà il faut s'intéresser à la prévoyance Alors, pour qui, pourquoi faire? Alors, pourquoi faire, c'est évident pour assurer des risques auxquels on peut être confronté. Alors, pour qui? Moi, je dirais que ça dépend de l'âge auquel vous rentrez sur le marché du travail. La majorité, c'est trop tôt. Oui, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Alors, quelqu'un qui va être salarié va se retrouver couvert dès qu'il va rentrer au bout de 2 mois. C'est dans son contrat de travail. C'est dans son contrat de travail, c'est dans sa convention collective, donc lui ne se pose pas vraiment des questions. Un TNS, il va lancer une activité, moi je déconseille de s'assurer en prévoyance dès le début parce que les revenus sont très faibles, les charges sont élevées, donc je ne vois pas trop l'utilité, ce serait de la surassurance quelque part ou quelque chose qui serait pas opportun. Au bout de quelques années, ou plutôt quelques mois si l'activité se passe bien. Et en effet, ça c'est très utile de commencer à cotiser sur un contrat de prévoyance, décès, incapacité, invalidité. Ça c'est presque indispensable. Vous avez d'autres cas où, prenons un chef d'entreprise ou plusieurs associés qui veulent se couvrir mutuellement, donc ce qu'on appelle des garanties croisées. Donc là, on va trouver ce genre de contrat. Des hommes clés avec des âges un peu plus avancés dans la vie, mettons 35-40 ans, voilà. Où là, effectivement, c'est pour protéger ses associés et l'entreprise. C'est ça, c'est qu'en fait, ça mérite de revenir un peu sur les risques. C'est-à-dire qu'un travailleur non salarié qui décide de se lancer à son compte, mettons à 30 ans, le risque, c'est de ne plus avoir de revenus. Oui. Enfin, il y a effectivement un risque d'essai, ça qui est partagé par tout le monde. Bien sûr. De ne plus avoir de revenus. Alors oui. que quand on est à la tête d'une entreprise, qu'il y a 3 associés, mettons, c'est en fait, on va se couvrir soi, essayer de couvrir sa famille, mais essayer de protéger les 2 autres associés aussi. Exactement. Qui ne pourront pas forcément racheter les parts ou autre. Exactement, c'est ce qu'on appelle les contrats hommes clés ou garanties croisées d'associés. C'est une niche, c'est pas un énorme marché, mais il a aussi son utilité sociale. Et en général, ce sont des contrats qui sont proposés, suggérés par les conseillers financiers. Donc, pas tant les CGP, mais plutôt les experts comptables, les gens qui travaillent auprès des chefs d'entreprise pour leur dire vous devriez vous protéger ou protéger votre entreprise de cette façon-là. D'accord. Après, on va se protéger à quel moment? Quand on a des enfants, quand on achète, bien sûr? Alors, évidemment, quand on achète un bien immobilier, on a une assurance emprunteur. Alors, vous connaissez le dilemme entre les contrats dits bancaires et les contrats d'assurance dits délégués. Et sur les différents moments pour changer, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais alors, je peux pas oublier pour qui je travaille. C'est ça, un peu ce que je vous demande.
comprendre la différence. On se tourne vers son banquier. Voilà, on se tourne vers son banquier ou sa compagnie d'assurance. d'assurance et je vous dirais de tourner vers votre compagnie d'assurance. Non pas parce que c'est forcément moins cher, c'est moins cher, évidemment. Ce sera adapté, ce sera suivi dans le temps. Vous avez quelqu'un, les intermédiaires d'assurance sont des gens qui sont spécialistes en général de ces questions-là et donc ils feront évoluer les contrats en fonction de. Mais alors, Chacun son métier. Si vous allez sur l'assurance emprunteur, quel intérêt d'avoir un contrat de prévoyance si l'assurance emprunteur couvre le Bien, remboursement? écoutez, maintenant, il y a un intérêt énorme parce qu'en général, le reste à vivre, c'est 2/3. Donc vous avez un tiers de votre revenu qui part dans le remboursement d'un emprunt quelconque, enfin jusqu'à un tiers. Vous avez un contrat de prévoyance collective qui va vous couvrir pas forcément à 100%, donc vous pouvez avoir une chute de revenus et donc s'assurer en incapacité est très utile. Bien sûr. Ça protège des revenus du foyer, c'est extrêmement important. Surtout actuellement. Et vous, Élie, je vous ai entendu dire que vous n'étiez pas les moins chers, au moins 2 fois durant la même interview. Ouais. Comment vous justifiez ça, justement? Oui, alors on n'est pas les moins chers. Globalement, les assureurs délégués sont nettement moins chers que les banquiers. On ne travaille pas de la même façon. Après, la compagnie Afiesca n'est pas la moins chère du marché parce qu'on a développé des services, un accompagnement, des outils qui font que tout cela a un prix et a une valeur. Et donc, on essaye d'en faire la promotion. D'accord. Alors, autre chose, autre sujet important, bien sûr, c'est la retraite. Alors, je ne sais pas si Nicolas y pense. Faudrait peut-être. Est-ce qu'on doit commencer à y penser? À quel âge on doit commencer à penser à sa retraite? À la retraite, je suis un peu surpris de la question parce qu'en général, non pas qu'on oppose retraite et prévoyance, mais si on est plutôt sur le thème de la prévoyance, je dirais que il y a deux contrats. Enfin, il y a deux contrats qui sont importants à avoir en tête. D'abord, quand on arrive à un âge un peu élevé, ce sont les contrats obsèques. Oui. Voilà, c'est décharger ses proches de ses obsèques. Alors, on ne sait pas quand. Et ça, c'est quel âge, si on est en bonne santé? 70 ans, et pas la peine de commencer 65-70 ans, mais c'est pas la peine de commencer avant. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. À peu près à l'âge de la retraite, justement. Exactement. Quand on n'est plus salarié, mais on n'est plus couvert on n'a plus de couverture collective par son entreprise, donc il faut prendre une couverture individuelle et un contrat obsèque est plutôt adapté parce que c'est pas tant pour soi, mais c'est surtout pour ses proches. Après, quand on a des patrimoines un peu élevés, on pense aussi aux droits de succession. Et donc, il y a des contrats qui peuvent être des temporaires d'essai. Donc, quand on a une période de fragilité où on ne veut pas se couvrir pendant très longtemps, ou des contrats vie entière, qui eux se dénoueront au moment du décès, qui peuvent financer toute ou partie des droits de succession. Donc ça s'applique à des cas un peu particuliers avec des patrimoines conséquents, mais c'est aussi un marché qui existe et sur lequel les assureurs sont présents et au travers d'eux, les différents intermédiaires qui travaillent. Rapidement, on a commencé cette interview, Laura vous a dit on parle de quoi, vous nous avez répondu d'anxiété. C'est une discussion qui est facile à avoir, le fait de souscrire un contrat de prévoyance avec vos clients, et surtout c'est eux qui viennent vous voir en disant tiens, il faudrait un contrat de prévoyance. Alors, ou c'est pas un réflexe? Et peut-être juste pour compléter, est-ce qu'avec la crise sanitaire, justement, l'anxiété justement et cette envie de se protéger a augmenté? Est-ce que vous avez eu une augmentation des souscriptions? Alors, il y a deux questions. Alors, on va répondre à la première. Les gens viennent pas spontanément s'assurer parce qu'ils sont anxieux. Il faut faire naître le besoin, mais comme dans toute vente, simplement, là, on vend pas du rêve, on vend l'absence de cauchemar. Donc, forcément, ça demande un peu plus de travail. Et ça demande, je dirais pas plus de formation, mais c'est une approche différente de celle que l'on peut voir sur l'épargne ou sur la retraite. Mais les courtiers, les agents généraux, les conseillers en gestion de patrimoine connaissent bien ces questions-là et servent très bien leurs clients par rapport à ces problématiques-là, en tous les cas nettement mieux que les conseillers bancaires. C'est pas leur boulot, c'est pas leur métier. Voilà, chacun son job. Et moi, je pense que les collaborateurs, enfin les gens qui travaillent dans le monde de l'assurance sont en général bien formés et connaissent bien ces problématiques-là. Après, par rapport à la crise sanitaire et au pic de décès qu'on a eu au mois de mars-avril 2020, moi, je peux vous dire, on a eu plus de 30% de contrats obsèques qui ont été sinistrés à cette période-là. La question, c'est est-ce que ça a fait naître un besoin? Je pense que ça a rappelé aux conseillers qui devaient en parler. Et donc, effectivement, on a pour Afiesca une belle année en termes de contrats de prévoyance.
Est-ce que c'est dû à la crise sanitaire? Je ne pourrais pas le dire, mais indirectement, parce qu'il y a eu une sensibilisation, une prise de conscience que À ce moment-là. c'est des choses importantes. Merci beaucoup, Elie Toledano, d'avoir été avec beaucoup. nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Afiesca, Afiesca qui est la compagnie d'assurance du groupe Burrus. Et on se retrouve, nous, tout de suite pour le Club Action.